Alors, en ce jour, nous sommes le 31 mars à Ingros, en route vers Saint-Félix. Voilà. Alors, on voit que la charrette est pleine de bois et en dessous, il y a 1,5 tonne de sable. Voilà. Donc, boulot du jour, ouverture de la baie. Allez, à tout à l'heure. Ah, il en faut peu pour qu'il joue. Hein. Un caillou et c'est parti. Bon, on s'est rigolé. Alors, les trous ont été faits. On voit dans le mur, au-dessus de la baie. Là, je mets un bout de bois comme ça, là. D'ailleurs, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Pour soutenir toutes les poutres, on va mettre la même de l'autre côté. Bon, je vous montre tout ça quand c'est calé. Chut. Bon, il veut toujours pas tomber, mais il est au bord. Il a bougé. Ouais, il s'est déplacé. Hein. Là, il va tomber de l'autre côté, ouais. Je crois. En fait, on voit rien de ce que je filme. Le but étant qu'il tombe. Oui, parce que là, il s'est bien décalé vers l'extérieur. Ah, il va tomber là quand même. Et oh. Ah là, il va tomber. Attention. Ce que j'espère, c'est qu'il va pas tomber sur un petit été. Bon, il devrait tomber. Ah mais il est au bord du bord là. Oui. Putain, il va faire un espèce de raffut quand il va tomber. Oh là 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 là. Il est resté... Putain, il est tenace, hein. Il en reste plus beaucoup. Ah non, il n'y a vraiment plus grand chose. Il veut pas hein, tomber. Il est au bord. Il y a juste une toute petite bosse qui le retient. Voilà. Il s'est planté. Et apparemment, je sais pas ce qu'il a cassé. Bon, eh ben, il nous fait encore chier parce qu'il est debout. Bon bah voilà, il est tombé. Bon bah le voilà, tombé. Il n'y a pas moyen de le bouger. Rien du tout. Bon, je crois bien qu'il m'a cassé les parpaings en dessous. Ouais, il m'a cassé un parpaing. C'est pas grave. Foiré d'été. L'homme de la situation. Ouais. Je dis que t'étais l'homme de la situation. Bon, après la tempête, le calme. Bon, toujours la bête, ça fait 1 heure que je m'acharne dessus, à taper dessus. J'en ai cassé ma masse, voilà, je suis content. J'ai pété ma masse, donc j'avance encore moins vite. Voilà, 1 heure que je suis dessus, j'ai fait un quart, on va dire. Voilà, allez, à tout à l'heure. Parce que le truc, c'est que il fait à peu près 2 tonnes, je peux même pas le bouger d'un micro-millimètre. Voilà, donc pour l'évacuer, il faut que je le désintègre. Allez, ciao. Oh, le chantier, regarde ça. On se croirait au décaissement de la maison. Putain, il y en a partout. Donc voilà, le seul truc, c'est ça. Là, ça a été cassé. Bon, enfin, c'est pas grave, c'est 2 petits parpaings. Bon. Alors... Bilan de la journée. Alors le linteau, voilà, j'ai réussi à le couper en petits bouts. Là il me reste ce bout à couper. Ça là c'est tout petit hein. Ça fait je sais pas 200 kilos.
Voilà, je peux le traîner par terre, c'est tout. Bon ben voilà. Donc ça a été le plus gros effet en fait. Hein. Le linteau est tombé. Là après il me reste à enlever ce bout de mur, mais bon ça c'est relativement vite fait. C'est de la pierre. Donc ça va aller assez vite. Et de l'autre côté pareil, sur 1 mètre là j'ai à enlever tout ça. Mais bon, le plus dur est fait. J'ai mis du placo au cas où, si jamais il y a un caillou qui tombe. Voilà. Donc bilan, un énorme trou pour une petite baie vitrée. Allez, à bientôt. Ciao. Alors, que l'herbe repousse alors qu'il faudrait pas, parce que je suis censé passer le râteau pour tout lisser. Enfin bon, bref. Je pense qu'il va y avoir de la mini-pelle dans l'air. Bon, à part le Bronx qu'il y a derrière la maison, les travaux d'aujourd'hui consistaient à ouvrir complètement. Chose faite. Bon, il me reste plus qu'à dégager ce coin là, à baisser un peu la terre et à creuser les trous pour les petites fondations des poteaux. Voilà. Bon, ce qui est moins drôle, c'est ce qu'on voit derrière. Voilà. Il y a à peu près 4 mètres cubes de merde à évacuer, c'est un tas énorme. Voilà. Et ça c'est les cailloux que j'ai récupérés qui sont censés être remis par la suite, merde on voit rien, sur les côtés, parce que je vais faire les côtés en pierre. Et après il y aura la poutre. Là, il y aura une grosse poutre au-dessus de la baie et il y aura également des cailloux au-dessus. Enfin, voilà, va falloir tout remettre propre, ça va être mignon. Allez, ciao, à bientôt, ciao. On était le je ne sais plus. Bon ben voilà. C'est fait. J'ai bien mis 3 heures à tout caler. Voilà. Donc c'est étayé de chaque bord pour me laisser un espèce de travail. Si jamais je vois que ça travaille sur le milieu, j'étayerai, mais bon, à mon avis, ça bougera pas. Donc il y a là exactement évidemment la même chose de l'autre côté. Un peu le souk là. Hein. Voilà. Donc j'espère que ça ne bougera point. Voilà, allez, tout à l'heure on va commencer à attaquer les jambages. Voilà. Là lui il est étayé parce que je vais commencer par casser le coin là, donc il sera plus relié sur ce mur là. Voilà, je vais casser ce jambage là. Voilà, sachant qu'il faut que j'enlève, on voit la limite là, il faut que j'enlève 1 mètre. Voilà, allez, à tout à l'heure, ciao. Bon, public averti, attention. Âme sensible s'abstenir, je suis en train d'éventrer la maison. Bon, il y a un résistant là. En fait, c'est juste pour ça que je filme. Il y a ce truc là, ce morceau de caillou qui est face extérieure, que j'arrive pas à enlever. J'ai beau taper dessus comme un gros con, voilà. Donc on va y aller tranquille, mais il résiste. Donc voilà, donc là on va... Chaque morceau... Oh, le méga contre-jeu. Regardez ce résistant. Ce petit bloc là, il veut... Bah j'arrive pas à l'avoir. Donc voilà. Donc en fait il va y avoir les cailloux. Là ça risque de s'écrouler, les 3-4 là. Puis après ils se tiennent en fait. Voilà. Et partout pareil, je vais en fait ouvrir juste au-dessus du linteau. Et en fait j'ai réfléchi, comme les étais sont vachement loin de chaque côté, je pense que je vais le faire tomber. Enfin je vais voir, mais voilà. En fait à la base je comptais étayer chaque bout de bois, puis je me suis dit ben non, je vais mettre une traverse. Enfin bon, suite des évolutions tout à l'heure. À tes souhaits mon chien. Bon. Voilà, le trou s'agrandit. Encore entre deux chevrons là. Entre 2 bastins et c'est bon. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, l'été est en place. En fait, en gros, il n'y a plus qu'à tirer sur cette petit bout de bois.
Voilà, qui est censé retenir l'été. Enfin bon, et normalement tout devrait tomber. Donc, bah vas-y Pierre, je te laisse tirer. C'est dur? En fait, le truc, c'est que on n'arrive pas à tirer. Non. Remarque qu'il y a du poids, hein. Oui. Mais tu veux que je t'aide? Attends, je vais voir. Ouais, en plus, elle est un peu élastique, la corde. Oui. Alors, ça devrait tomber. Attention, je tire. Ça veut pas. Puis je n'irai pas là-bas faire tomber le petit machin. Alors attends. Bon alors, on n'arrive pas à tirer. La corde est élastique, puis apparemment, il y a tellement de poids qu'on a opté pour le plan, voilà. Tu y es? Ouais, c'est bon. Ah. Oh le con. Alors voilà. Il est juste descendu de 10 cm. Oh merde. Alors comment qu'on pourrait faire? Il va falloir faire gaffe et... Faudrait que l'été glisse. Fais gaffe d'ailleurs à ce que l'été glisse pas sur ton bout de bois. Bon, et bah... Même mort, ce linteau ne veut pas descendre. Merde. Ouais, là c'est bon, il va tomber le truc. En fait, il y a le bout de bois qui est coincé. On voit plus pour longtemps. Ah, il est costaud ce linteau. Là, si tu pars, je pense, sur la gauche, il va... Voilà, là, il est libéré. Non? Putain, de linteau, il nous fera chier jusqu'au bout. Un petit coup sur le linteau au pied, mais il faudrait que je libère ce truc. Il est raccroché dans quelque chose, je sais pas quoi. Attends. Ah, attends. Ouais, tu vas y arriver, tu penses à le faire glisser? Alors là... Il glisse? Non. En fait, c'est limite le contraire, faudrait être derrière et le pousser, quoi. Oui, oui, mais il faut passer en dessous. Voilà. Bon, donc on va éviter. Puis j'ai pas d'autre corde. Tu fais quoi, Pierre? Je vais passer de l'autre côté. T'es sûr de ton coup, là? Eh bon. Bon, bah, ce coup-ci, là, il tombe, hein. Bon, Pierre est passé sans mourir. Ça m'embêterait quand même. Donc là, il va pousser l'été, qui devrait glisser. C'est bon? Tu y es? Allez, sans élan. Putain, il veut pas, hein. Ouais. Il descend, mais... Hein? Il doit y avoir du poids. Ouais, je crois. Bon. Il veut pas. Alors me voilà bien avancé là, hein. Alors apparemment l'été le ferait bloquer. De toute façon t'arriveras pas... Ah oui. Non. Ouais, tu vois. Bon. Eh ben, il est descendu mais il est pas tombé. Bon, alors en fait le but c'est de tenter de le faire tomber. Non, il soulève, mais il veut pas barrer. Ah. Puis j'ai pas beaucoup de force. Ah attends, je vais y aller Pierre. Alors, pendant que le chien s'éclate... Il en faut peu. Hein. Bon, remarque, c'est bien. Bon,
nous sommes, je sais pas, le 5, je dis 4-5 mai 2008. Alors voilà, on en est toujours à l'ouverture de la baie. J'ai fait mes jambages en parpaing, voilà. J'ai fait la jonction, voilà, on voit là entre le mur et j'ai bourré de grave, enfin de béton. Voilà. Donc en laissant un, voilà, on voit à peu près 10-15 cm là pour pouvoir remettre des pierres devant, là. Et là pareil, c'est-à-dire que les pierres, elles vont suivre le mur, elles vont venir comme ça, là, et comme ça. Voilà. Donc là c'est pareil, il y a une réserve de 15 cm pour habiller les parpaings en pierre. Voilà, j'avais fait des fondations, j'avais coupé il y avait une hauteur de parpaing ici. Arrête-tu. Et voilà, et donc tout remis bien à niveau. Et là le but de la journée consiste à donc nettoyer là le côté pour refaire la jonction avec les pierres que je vais mettre et le mur existant. Bon, sachant que évidemment, comme c'était le cas à l'intérieur, comme je descends trop bas, il n'y a plus de cailloux, c'est que de la terre, donc il va falloir que je fasse sauter les rangées de cailloux là et que je remette des cailloux propres, parce que la terrasse finie arrive plus bas que voilà. Donc là les deux rangées vont sauter et puis je vais remettre des cailloux propres. Voilà. Donc déjointage sur le côté, Karcher, et puis on recolle les cailloux tout neufs. Allez, ciao. Prends. Alors 9 mai 2008. Bon, on avait vu l'ouverture. Je sais pas si on avait vu les jambages. Voilà. Les jambages en parpaing, ferraillé, plus. Puis après pour faire la liaison avec le mur, donc bourrage de béton, quelques bétonnières, voilà, ils sont passés. Et donc voilà, je sais pas si j'avais déjà expliqué, j'ai tendu des fils comme pour les portes intérieures, pour laisser une réserve pour les cailloux. Voilà, et ça donne ça. Voilà. Donc là bon, on voit bien que c'est une partie là à rajouter puisque c'est jointé au ciment un peu en retrait, mais donc c'est pas de la même couleur. Mais sinon je trouve que voilà, c'est plutôt le raccord est pas mal. Voilà, je trouve en tout cas. Sauf que voilà, j'ai passé l'après-midi à faire juste ce petit morceau. Faut que je monte à 2 mètres de haut et évidemment des deux côtés. Donc je vais passer quelques journées là-dessus. Voilà. Mais je trouve que quand on se met à cette distance, voilà, ça fait quand tout ça va virer le crépi là, que c'est pas trop mal. Voilà, c'est propre. Voilà. Là le crépi avait été enlevé aussi ici et Karcher passé. Bon, sachant que ce mur il a morflé puisque on le voit là, il y a des cailloux complètement cassés. Enfin, il y a des trucs, c'est pas très beau quoi. Voilà, là il manque des cailloux, ça c'est complètement. Je sais pas si c'est. Voilà, là, les cailloux ils bougent. Enfin bon, c'est la merde ce mur. C'est un mur de merde. Voilà. Donc là où on voit les petits trous ici, enfin un peu partout, il va falloir que je fasse sauter ce qu'il y a dedans et que je remplace par de la pierre neuve. Voilà. Bon, évolution, on en est là. Ciao. Bon, alors qu'il y a une musique de merde à la radio. Voilà. J'ai une nouvelle entrée. Alors, c'est un secret. Voilà, en fait, je passe par chez mon voisin, François, qui a la gentillesse de m'autoriser à passer. Voilà, alors c'est un peu du 4x4. Hein. Hop. Voilà, faut prendre un petit peu d'élan. Voilà. Et hop. Voilà. C'est un peu chaotique. Oh, ta gueule! Merde. Bon, nous voilà arrivés à destination. En plus, il fait plutôt beau. Bon, livraison de 2 remorques de terre. Voilà. Bon, le jardin n'a pas beaucoup évolué, si ce n'est que le tas qu'on voit au fond, là, il commençait à être envahi par la végétation. Je le déplace pour tout centraliser là-bas. Voilà. Voilà, sinon, évolution, et
depuis la dernière vidéo, je ne sais pas. Voilà. J'ai fini un côté de... Là, il me reste le crépi à enlever ici. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais en discothèque avec le boulot. Donc, débauche assez tôt. Donc, voilà, je vais pas me lancer dans une bétonnière. Mais voilà, c'est plutôt joli. Enfin, j'espère que vous trouvez ça joli. Voilà, j'en ai là. La tremblote. Voilà, donc... C'était des jambages par pain, mais ça j'avais déjà expliqué, voilà, que j'habille de pierre, et voilà le résultat. Voilà. Donc c'est plutôt... c'est mignon. Voilà, sachant que là il y a des cailloux qui dépassent, mais en fait en suivant le fil, là je vais tout couper bien droit, cimenter un peu là, de manière à ce que ma baie repose dessus, voilà. Puis sinon, à l'intérieur, rien de bien nouveau. Non, la grande nouveauté, c'était ça. Voilà. C'est joli, hein? Allez, ciao! Alors, 19 mai 2008, voilà. Voilà, c'est le tout début de ce côté-là. Parce qu'en fait, j'avais du ciment à finir, et comme j'en ai plein le cul, j'ai commencé là, parce que là, ça bouffe pas mal de ciment. Voilà, sinon, là on avait vu le jambage. Voilà, la nouveauté c'était ça. Voilà. Voilà. En fait, c'est une chatière pour le chien. Voilà, c'est con à dire, mais c'est ça. Donc là, ce côté-là, il va y avoir un linteau là, au niveau de ma clope, en bois. Voilà. Et il me reste ce côté à finir là, mais je sais pas si on voit, mais. Ouais. Je me suis bouffé les doigts là, les petits points rouges, donc j'ai un peu mal. Et il a déjà compris comment ça marchait le Kléber. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Un trou. Et puis là j'ai commencé le muret, mais enfin c'est pour, c'était pour faire l'angle, la jonction là. C'est pour ça que j'ai mis les pierres directement dessus. Enfin sachant qu'après tout le muret là et celui-ci, ce petit muret là sera recouvert de pierres comme là. Voilà. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Je débauche. Voilà, c'est joli quand même. Hein, voilà. Allez, à bientôt. Ciao. On se casse. Hein gros? On se casse. Bon, je sais plus, 21 mai 2008. Voilà, juste pour montrer le travail préparatif des pierres. Donc des pierres qu'on met ici. Voilà, j'ai commencé à les recoller en bas. Enfin, toutes les pierres que je remets. Donc là, à savoir tout l'angle, enfin partout. En fait, il faut les couper. Voilà. Déjà, il faut aller au fond du jardin là-bas, les chercher. Ramener les pierres, voilà, trier. Donc, plutôt des pierres assez plates, assez belles. Après, passage à la disqueuse. Donc voilà, il faut les découper. Voilà, donc une fois coupées, elles ressemblent à ça. Elles ont quasiment toutes la même épaisseur, à savoir entre 10 et 15 cm. Voilà, et elles sont sur la palette because elles vont être karchérisées pour être nettoyées et que le ciment colle bien. Voilà, donc ça demande un certain temps de préparation des pierres. Et une fois qu'elles sont propres, après il suffit de faire un pulse géant, c'est-à-dire de les coller au ciment, voilà, et que ça soit joli et harmonieux. Allez, à tout à l'heure, ciao. Bon, toujours le 21. Voilà. Alors voilà, j'ai plus de doigts. Voilà, bon, on voit rien, mais enfin j'ai les doigts complètement craquelés, tout ça c'est horrible. Ça fait trop mal, ça brûle. Voilà, bon, je débauche tôt because je bouffe chez le padré. Donc la nouveauté du jour, il y a toujours une nouveauté. Là. Voilà, c'est ça. Enfin, c'était déjà entamé, vous aviez vu le début. Voilà, là c'est fini. Il me reste à déjointer et tout ça, mais bon, ça c'est la finition. Voilà, donc comment on appelle ça, la chatière. La chatière pour Monsieur Stuart. Voilà, donc vu que derrière c'est pas fini. Voilà, là, il faut que je remette un bout de bois, que je coupe les cailloux, que je fasse tout propre, mais bon,
Le trou est fait, et puis si j'ai un... Ben là on verra rien, mais bon, il y a un trou en dessous, il y a un creux, il faut que je comble tout ça. Voilà, donc c'était tout, c'était la chatière. Ciao. Voilà, alors aujourd'hui, samedi 23, 24, je ne sais plus. Toute petite remontée de ce côté. Voilà, sachant que bon, là ça va être bouché, puis tout ça, ça va être viré. Et puis là, pareil, pour remettre des pierres. Mais bon, là j'ai fait la jonction, donc après je vais pouvoir monter là. Voilà, ici, ben, on avait vu, c'est la... Voilà, la chientière. Et puis bah là, voilà. Là aussi, un remontage de pierre. Voilà, parce qu'à l'origine, c'est comme ça. Voilà, puis aujourd'hui, j'ai fait le derrière. Voilà. Donc j'ai rebouché tout le trou, là, il y avait un énorme trou. J'ai tout recomblé, il n'y a plus de vide. Là, j'ai fait les plats pour pouvoir mettre des bouts de bois pour le côté intérieur. Voilà. Enfin, c'est plutôt mignon. Voilà. Voilà la chientière. Ciao. Bon, 1er juin 2008. Bon, voilà. Ça avance, ça avance. Il me reste un tout petit bout là jusqu'à l'avant-dernier parpaing. Donc il me reste 20 cm à mettre. Il y a un parpaing qui déborde. Voilà. Donc on en voit le bout. Et puis il me reste à décaisser là toute cette partie. Je sais pas si on voit toute cette partie où c'est que de la terre. Et rhabiller de pierre propre comme ça, quoi. Voilà, et commencer le début du petit muret comme là. Ça fait propre, et quand je vais enduire, je pourrais... Enfin voilà, ça sera mieux. Voilà la forêt, la jungle. Bon ben sinon c'est tout, hein. Donc 1er juin, boulot, finir ça, et attaquer ça, sachant que, je sais pas si on voit, mais c'est une piscine, là, c'est plein de flotte. Donc je sais pas ce que je vais faire, on a un temps de merde pour ce 1er juin. Voilà. Allez, ciao. Alors, 1er juin toujours. Voilà, c'est la débauche. Bientôt, puisque ma petite femme finit à 10h. Et que voilà, et qu'il est 9h30 et qu'il faut que j'attende. Bon alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Alors déjà, je sais pas si on voit, on voit très très mal maintenant. J'ai cleané. J'ai tout balayé, tout est propre et tout. Et voilà, j'ai préparé tout ça de pierre. Donc nettoyer, couper, retailler, enfin tout est clean. Voilà, de manière à pouvoir, on voit plus rien, putain. Finir là jusqu'à ce parpaing là, donc il me reste très peu. Voilà. Là j'ai déjointé, ça fait propre. Hein. Et puis voilà, donc là les pierres, remettre des pierres là, j'avais déjà dit, finir là. Après il y a la poutre et après, je sais pas si on voit de là à là, il va y avoir tout ça à combler. Donc j'utiliserai les pierres de là-bas. Voilà. Et ça c'est le boulot de ma petite femme, si elle est courageuse. Il faudra virer tout ça, mon cœur. Bon. Sur ce, je sais pas ce que je vais glander, j'ai 1 heure à tuer. Ciao. Alors, mercredi 4 juin 2008 toujours. Hein. Voilà, bon j'ai fini ça. Et puis j'ai attaqué ça. Sachant que bon là je fais le début du muret comme de l'autre côté. Et là je bouche mes conneries. Voilà. Parce que j'avais juste dégagé les 2-3 premières rangées. Parce qu'en fait c'était de la terre. Et en fait voilà, tout ça là, ça s'est écroulé. Donc obligé de recimenter derrière et puis de recoller des cailloux, enfin voilà quoi. C'est la merde. Donc perte de temps. Et voilà, bon, en espérant d'ailleurs que ça fera propre. Voilà, allez ciao. Bon alors petite vidéo en ce 6 ou 7 juin 2008. Ouh c'est clair. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le TOS, voilà. Donc là c'est monté, de ce côté, putain c'est vachement clair. De ce côté c'est monté aussi. Alors la particularité c'est que toute cette partie s'est effondrée quand j'ai décaissé en dessous. Donc voilà, je m'amuse à remonter. Voilà, et le muret qui part.
le début du muret, comme de l'autre côté. Voilà. Plutôt joli. Et ça va être les pierres finales, voilà, les pierres plates qui vont être par-dessus. Voilà, voilà, ta gueule, si tu veux. Là, bah, j'ai fait les découpes tout le long là. Donc derrière, bah, c'est comme ça. Arrête, si tu veux. Voilà, c'est tout lisse. C'est pas complètement sec. C'est tout lisse et là, je vais pouvoir coller ma baie dessus. Voilà, j'ai plus qu'à couper là en haut, pile poil à la hauteur. Et là aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est le seuil. Enfin, là, j'ai fait le coffrage. Voilà, j'ai quadrillé au lapidaire, gratté, fait des trous. Et puis voilà, j'ai mis un peu de fer. Arrête! J'ai mis des ferrailles pour pas que ça bouge. Voilà. Donc la baie, elle va être posée dessus, sur ce truc, et collée contre le mur. Voilà. Allez, à bientôt, ciao. C'est joli, hein? Alors, en ce jour, dimanche 15 juin 2008. Bon alors, bah voilà, on a fait la préparation, je sais pas si on voit. Il y a du Sika partout, on a mis les équerres. Là, tout est prêt, la baie est encollée. Voilà, donc nous allons la poser. À tout à l'heure. Bon, la baie est mise. Voilà, on voit. Voilà, les équerres. Au milieu, équerres renforcées. En bas, il y a des petites équerres aussi que j'ai pas serré encore. Tout est collé au Sika partout. Voilà. Et là, pose du volet roulant. Alors, le volet, il est là. Voilà, il va être décalé sur la deuxième moitié. Là, c'est que j'ai préparé, si on voit, un petit lit de ciment pour que ça soit en fait pile poil à la hauteur de la baie. On voit rien. Voilà. Et donc là, on met du Sika sur le dessus, c'est ce que fait papa. Voilà, qui va en fait coller sur cette partie du volet. Voilà. Donc, comme ça, on peut pas se gourer, ça sera étanche, tout sera bon. Voilà, mais sinon, la baie, voilà, la baie posée, on a même mis les vitres. Ça donne ça, donc c'est plutôt joli. À tout à l'heure. Bon, toujours le 15, dimanche 15. Bon, la baie était posée avec succès. Voilà. Donc, nous pouvons entrer et sortir comme bon nous semble. Voilà. Ça fait plaisir. Et voilà. Bon, là on voit pas très bien, c'est en contre-jour. Donc la baie est bonne, le volet a été également posé, voilà, et on devait poser cette poutre. Donc j'ai fait les découpes, enfin tout est bon, voilà. Et mon collègue Monsieur Boé, c'est flou, c'est pété le dos, enfin, il a mal, donc voilà, comme il nous fait son chiquier, on n'a pas pu mettre la poutre qui va donc réexplication qui va donc devant. Voilà, le volet s'arrête là et de là à là, bah, il y a cette grosse poutre. Voilà. Voilà, mais la maison est désormais hors d'air, voilà, complètement. Allez, à bientôt, ciao. Bon, mercredi 25 juin 2008. Bon, bah voilà, la nouveauté étant que la poutre est posée, voilà. Qui est belle poutre, voilà. J'ai rejointé là sur les côtés, fait la liaison et mis le premier rang. Voilà. Oh putain. Donc voilà. Et puis c'est tout. Puis à l'intérieur, ça donne ça. Voilà. C'est les parpaings U coupés en deux que j'ai collés. Et je vais en recoller d'autres ici. Donc ça me fera la largeur du linteau. Et tout ça va évidemment là, tout ça va être rempli de ciment ferraillé, enfin de béton ferraillé. Voilà, et puis aujourd'hui j'ai fait ça. C'est-à-dire j'ai fini de faire les trous. D'ailleurs, je sais pas si on voit, mais il y a des trous qui devraient pas être là. Celui-là, enfin ça s'est un peu écroulé. Fini de faire les trous, tout karchérisé. Voilà. Et puis j'ai commencé à sceller pour pas que ça bouge quand on va mettre les poutres. Voilà, puisque après ça, l'étape d'après, c'est la mise en place des poutres. Voilà, donc c'est
C'est un petit peu mouillé à la maison. Allez, ciao.